Et bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est David en compagnie de Christelle pour une nouvelle action commune pour le Christ pour ce premier jour du mois de septembre. Ça y est, on a quitté le mois d'août pour entrer dans une nouvelle énergie, celle du mois de septembre, celle qui va nous conduire jusqu'à la fin du mois et la date toujours importante de l'année de la Saint-Michel. C'est aussi le mois de l'équinoxe d'automne, donc plein de nouvelles énergies à recevoir durant ce nouveau mois. Et puis, ben, nous, aujourd'hui, on va vous partager notre expérience de ce premier jour du mois de septembre. Et Christelle, tu te proposes de commencer. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi ce matin, je suis très en lien avec toi David et je suis très en lien aussi avec, le fait qu'on soit le 1er septembre et ce qui me vient donc c'est que, bah, c'est la rentrée. La rentrée pour un nouveau cycle, hein, quelque part et alors j'ai pris quelques notes. Hem Donc là, ce que j'entends, c'est, bah, la préparation de cette rentrée, l'organisation et je vois un petit peu, bah, un peu comme l'humanité qui s'affaire là pour, bah, retrouver soit ses activités ou mettre en place cette rentrée. Heu et je sens qu'on est amené à l'aborder différemment. Je vois là, qu'on peut plus se référer à d'anciens repères, que tout ça, bah, c'est juste fini et hem, je sens qu'il est amené aujourd'hui à l'humanité, de faire différemment parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, sans savoir quoi exactement, mais ça va changer. Donc je sens que ça, c'est très fort. Heu, Là, je sens aussi le monde spirituel et l'être divin que l'on est, qui pousse, très fort en nous et aussi à aborder cette rentrée différemment. Là, j'entends le lâcher prise, c'est-à-dire que, bah, demain, on ne sait pas. Donc de ce fait, on ne peut plus projeter comme on pouvait projeter avant. Donc tous ces anciens repères, bah, s'effritent et même si on veut encore tenir un petit c'est plus possible et ça, je sens que c'est qu'il y a quelque chose installé là-dessus au niveau de l'humanité, et qu'il y a aussi une vision qui est de ce fait beaucoup plus dans l'instant présent. Parce qu'effectivement, dans un mois, dans 2 mois, beh, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que l'argent sera toujours là? Est-ce que, ce matin, juste avant l'action, donc, je suis allée dans un magasin pour faire quelques achats et c'est juste stupéfiant. Les personnes ne comprennent pas. Il y a des excès de prix, mais juste hallucinants. En 3 mois de temps, il y a plus de 80 sur le bois, par exemple. Enfin, c'est des choses exorbitantes et de ce fait, les personnes même qui sont là disent: «Mais c'est plus possible, les personnes vont plus pouvoir acheter». Donc je vois bien que tout ce qui est repère, c'est terminé et que cette rentrée vraiment, nous met dans quelque chose de tellement incertain parce qu'on sait que ça va changer que et ben, c'est être beaucoup plus à l'écoute de l'instant présent, de ce qui se passe en nous. Hem, alors et ensuite, je sens aussi que l'esprit, pousse, alors bien sûr pousse à nous amener dans une manière de fonctionner différente, à sentir, différemment et j'ai l'analogie avec la pousse d'une plante, heu, qui pousse de plus en plus fort pour justement pouvoir prendre complètement place en nous et s'épanouir totalement. Hem, je perçois aussi que l'onde, qui émane de notre «je suis», œuvre. Mais c'est pas, c'est un peu en souterrain, voilà. C'est latent, c'est là. C'est-à-dire que même si, bah, on s'en rend pas compte et ben, ça grandit quand même et c'est là et chaque jour et ben, l'être divin que l'on est, notre «je suis» prend de plus en plus de place. Et là, j'entends que si les «je» dans l'instance de décision, si les «je», ne sont pas assez à l'écoute des «je suis», alors, bah, ça va créer des tensions de plus en plus fortes
Et donc la fin de cette action, je perçois que là, il y a un véritable apprentissage pour se laisser totalement guider par «je suis». C'est-à-dire que cette rentrée est vraiment très différente. Justement, c'est des clés qui nous sont données pour pouvoir être beaucoup plus guidés par «je suis» avec notre instance de décision. Alors voilà pour moi. Super. Merci Christelle. Alors, de mon côté, bon, bah, je me relie à toi. Ça se fait aussi très rapidement. Je me sens aussi relié depuis ce matin à l'action du jour et j'ai tout de suite très chaud. La première impression que j'ai dans notre réunion, là, par les voies de l'esprit, une grande chaleur. Et la chaleur, elle est très euh, placée au niveau de la tête. J'ai la tête, un feu intérieur, le feu alchimique, là, qui brûle pas, mais en même temps, je sens qu'il consume plein de vieilles choses et puis en même temps apporte de nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a d'abord ce feu de l'esprit, je sens que ça ouvre grand la couronne, le troisième œil. Voilà, la présence au corps, il y a une densité qui se met, qui est là, une densité qui me relie à l'instant présent. Toi, Christelle, tu habites sur un lieu dit qui s'appelle le Gros Roc, et à chaque fois qu'on fait l'action, je suis relié à ce Gros Roc, là, chose de massif là, qui est bien ancré et qui est bien stable. Je suis aussi relié très profondément au Christ, et ça va me conduire toute l'action, et au cristal. Les deux sont très reliés. Et je sens qu'on prépare ce corps qui devient cristal pour accueillir totalement cette puissance solaire, cette conscience solaire. Je suis relié ensuite à plusieurs points de la Terre, et notamment dans les volcans. Je suis un peu l'activité des volcans sur la planète et c'est assez intense là depuis tout l'été. Il y a l'Islande, il y a l'Etna là qui a émis qui a émis du feu là, il y a 2 jours. Il y a l'Indonésie, il y a Hawaï. A priori, le volcan d'Hawaï aussi serait plutôt dans une proximité de réveil. Et donc voilà, plein d'éléments. Et le feu de la Terre. Le feu de la Terre qui veut jaillir de toutes parts, en fait. Et voilà, et en analogie, il y a ce feu intérieur. Alors le feu de la Terre, puisqu'on est dans un monde duel, eh bien il est chaud. La lave, là, il ne faut pas aller se frotter à elle. Mais par contre, du point de vue intérieur, c'est bon, on peut laisser ce feu complètement émerger de nous, vraiment nous remplir de ce feu intérieur. Et je suis relié à l'oiseau, le phénix, et je vois plein de phénix sortir de terre, sortir du cœur de la terre. Et je sens que c'est les humains, en fait. C'est les humains qui se reconnaissent totalement dans l'esprit. Ils sont oiseaux de feu. Ils ont alchimisé toute la matière, toute la légende humaine, là, et ils deviennent phénix, en tout cas, ils renaissent de leur cendre, hein, comme on dit. Donc ça, c'est très beau. Et en tout cas, et je suis aussi relié au pôle nord, au pôle nord, au pôle sud de la Terre, à plusieurs endroits, et très relié. La conscience de Marie est très présente. Et au noyau qu'on nomme aussi cristallin de la Terre. Et je sens qu'on se relie au noyau cristallin de la Terre. Voilà. Ensuite, je sens aussi qu'il y a la présence de consciences stellaires qui sont très présentes autour de la Terre et qui accompagnent là, ce processus en cours là, et c'est très fort. Ensuite, Satprem vient à ma conscience. Il a été présent les derniers jours. J'ai pu évoquer là dans les dernières actions que j'ai traversé une tempête un peu intérieure et j'étais très relié à lui pendant cette tempête parce que je sais qu'il a vécu des moments où son humanité l'exaspérait. Et il a mis des mots sur cette exaspération qui me bouleverse et qui me touche beaucoup. Et là, moi, quand je suis dans mon humanité, je me sens aussi un peu désespéré. Mais qu'est-ce que je vais faire de cet humain là? Franchement, il ressemble à rien. Bon, voilà, c'est un peu des choses comme ça. Et en même temps, il était dans une compréhension totale de son humanité. C'est-à-dire qu'il prenait en main l'humain qu'il était, mais il était vrai avec lui, objectif, et voilà, il ne mettait pas de peinture rose sur l'humain qu'il était. Et là, je sens de me relier à ça,
Et ensemble, on se relie aussi à l'humanité pour la comprendre, pour la prendre telle qu'elle est dans ses aspects autant lumière qu'elle peut exprimer, mais aussi ombre, noir et souffrant. Et on embrasse tout ça, en fait. Et le Christ nous aide, en fait, à embrasser cet humain duel tiraillé là, intérieurement. Et c'est le Christ qui nous aide à embrasser cette… et là me vient la sculpture de Steiner qui repousse en fait la dualité d'un côté Lucifer et Ahriman pour laisser le Christ s'exprimer au centre. Et c'est ça, il y a la dualité et dans la dualité, on exprime l'unité. C'est vraiment les phrases qui me viennent pendant l'action. Et on exprime l'unité par le Christ en fait. Je me sens aussi très relié à l'instant présent, ce que tu as évoqué, on ne peut pas prévoir. Moi, tous les matins, je me lève et je dis, mais moi, je suis prêt. Hein. Je suis prêt, quoi qu'il arrive, je suis disponible. Je ne sais pas à quoi encore, mais je suis prêt. Et c'est un peu ça, l'idée le matin, c'est, OK, on ascensionne, j'y vais. On me dit d'aller, je ne sais pas, marcher sur les routes, j'y vais. Mais voilà, je suis prêt. Et donc, ça, c'est très présent, en fait, que tout est possible. Et que ce qui nous reste à faire, c'est d'être là, totalement inscrit dans l'instant présent. Donc ça, c'est très puissant aussi, et ça me relie à ton action, en fait, quand tu as dit ça. On arrive dans une rentrée avec une grande imprévisibilité. Et donc, dans cet imprévisible, il nous reste quoi? L'instant présent. Et là, voilà, tout est parfait, en fait. Et on a la guidance, et on a l'inspiration, l'intuition, etc. Donc, c'était beau. Et là, j'ai encore très chaud. Donc, voilà pour moi, de mon côté, ce que j'ai vécu. Tu veux rajouter quelque chose, Christelle, peut-être ou… Je trouve beau vraiment les similitudes quand tu parles des volcans et du jaillissement comme ça. Moi, je vois le feu de l'esprit et en même temps, moi, je le voyais comme une plante qui pousse et peu importe ce qui se passe, de toute façon, elle va éclore. On peut rien faire contre ça, quoi. C'est vraiment, c'est là et ça va prendre place. Donc, ça a été très fort, ça aussi. Et le fait, quand tu as parlé tout au début, qu'il y a quelque chose qui se reprogramme ou je sais plus ce que tu as dit exactement, mais en tous les cas, comment? Qu'est-ce que j'ai dit au début? Voilà, bon, quelque chose qui pouvait se reprogrammer et effectivement, ça me faisait aussi ça me mettait en lien avec, les nouveaux repères là qui se mettent en place parce que les anciens, on compte plus dessus, quoi. C'est ça, et ce feu de l'esprit qui pousse, il consume tous les anciens repères, en fait. C'était aussi très présent, toutes nos vieilles identités. Tout ça, c'est consumé par le feu de l'esprit. Il reste rien, il doit rien rester de ce vieil humain, rien du tout. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Superbe. Bon, génial. Eh bien, merci les amis pour vos écoutes, pour vos commentaires. Je vois qu'il y a de plus en plus d'écoutes, notamment par le biais de l'antenne YouTube de Marie-Odile. Donc, je me réjouis. Et donc, c'est vraiment bon de sentir comme la poussée de l'esprit, là, actuellement, que tu sens, qu'on a senti aujourd'hui, eh bien, la poussée aussi des consciences avec un nombre croissant de personnes qui sont touchées, intéressées par ces formes d'action et qui, voilà, ces formes d'action sont aussi invitées à essaimer et que toutes les personnes qui se sentent d'exercer ça avec leurs amis ou voilà, avec des connaissances, eh bien, c'est bienvenu parce que plus on va être nombreux, plus on va être de fous, de fous qui se reconnaissent esprit, et plus l'évolution va se faire dans une grande joie et une grande simplicité. Voilou, eh ben, à demain, je vous retrouve pour une nouvelle action en compagnie de Chloé. Chloé, donc c'est le jeudi, Chloé. Et donc, nous, Christelle, on se retrouve mercredi prochain. Et puis, ceux qui ont… Voilà, ce soir, il y a aussi une guidance sur l'antenne YouTube de Marie-Odile. Donc, Marie-Odile Sanso. Donc, voilà pour le programme. À très bientôt, les amis. Au revoir. Ciao.